Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois d'avril 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril. Je vous propose une vidéo comme d'habitude au format habituel ici. Et cette vidéo sera prolongée par une extension avec des nouveautés que vous retrouvez sur Patreon. Toutes les explications se trouvent en barre de description. Alors on va repartir à partir de l'énergie globale du mois et des énergies qui étaient sur la maison 3 et la maison 5 du tirage général. Bon, déjà on a des choses qui sont quand même importantes pour vous sur le plan sentimental, les balances, il y a des prises de conscience, il y a des concrétisations, peut-être des choses qui se construisent dans l'invisible quelque part, quelque chose qui est en train de se construire. Alors on va détailler, avec le pape, ici, votre énergie globale, c'est quand même une énergie qui peut être connectée à la spiritualité, qui peut être également connectée à la reconnaissance de quelque chose, reconnaissance à l'extérieur de vous, donc peut-être une relation qui va être révélée, qui va être officialisée, c'est possible. Il y a j'ai l'énergie du taureau également ici, donc il y a une certaine notion de matière, de concrétisation dans la matière. On est tout à fait lié à des énergies de Vénus en taureau ici pour vous. Les sentiments stables et durables sont favorisés, donc ça peut être très très positif. Mais il n'y a pas que ça à dire sur votre tirage. Vous avez quand même, je le disais, 2 arcanes majeurs sur vos énergies. Le jugement dans tout ce qui concerne votre entourage proche et la grande prêtresse en maison 5 pour la vie sentimentale. Le jugement nous parle de prise de conscience par rapport à votre entourage, quelque chose qui vient s'éclairer par rapport aux agissements de quelqu'un, par rapport à vos relations. Quelque chose ne tient plus ou ne peut plus fonctionner. Moi j'ai quand même cette impression-là. Vous allez comprendre des choses pour le meilleur. Alors cette carte elle veut venir ici, donc on verra après. Les évolutions, on regarde avec le tarot, les évolutions possibles sur le plan du rapport à l'autre, de l'entourage proche. La grande prêtresse nous parle ici de ressenti, de quelque chose de très intuitif, de très dans les non-dits, dans les ressentis, dans le spirituel, quelque chose peut-être aussi qui est caché, qui est secret, qui est invisible pour le moment, mais qui pourrait ressortir. On va voir ce que vous dit le tarot en complément. Alors j'ai quand même 3 énergies qui sont sorties, mais on me dit de les prendre. Donc on y va. Il y a quelque chose de complexe ici, on me dit, pour voir. Ah oui. Ah bah tiens. Ouais. Bon, alors là j'ai des gens qui savent, déjà, peut-être vous sortez d'une situation difficile avec quelqu'un d'autoritaire. Ici je ressens beaucoup de douceur. C'est peut-être vous qui étiez dans une position de douceur, de soumission. J'ai des gens qui sont dans une cage dorée ici, il y avait ça, je vous parle au passé parce que je pense que ça implique, ça vous impacte sur votre avenir, sur l'évolution. C'est très très prégnant, il y a une déception ici, et peut-être c'est ça, vous allez comprendre que ce que vous pensez avoir vécu comme un élément fort de votre vie, quelque chose qui vous a marqué, c'était aussi une déception. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. La prise de conscience, elle concerne aussi comment vous concevez l'abondance dans l'amour, dans le rapport aux autres, le rapport à l'entourage proche. Vous voulez quelque chose de plus soudé, de plus jovial aussi, de plus festif, de plus positif. Vous aspirez à quelque chose de plus équilibré, équilibrant. Et je vois qu'il y a quelque chose de pas aisé là, de pas facile ici avec ce 3 d'épée. Il y a eu une déception, je pense. Il y aura peut-être des clarifications avec une personne de votre passé, ou bien aussi quelqu'un qui vous rappelle une figure masculine, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un qui a de l'autorité. Il pourrait y avoir un écho comme ça, au travers d'une rencontre. On peut guérir de quelque chose au travers d'une rencontre. Ce sera du temporaire pour moi, et ce sera purifiant d'une certaine manière, ça permettra de comprendre les choses. Donc vous voyez ces concrétisations qu'on a par le spirituel, c'est comme si ça venait nous dire que vous comprenez dans votre âme, d'accord, dans votre temple intérieur, vous comprenez les choses, vous comprenez
peut-être pourquoi vous êtes célibataire depuis très longtemps, pourquoi votre dernière relation n'a pas fonctionné, ou pourquoi vous cumulez des relations qui ne fonctionnent pas, pourquoi vous attirez à vous un certain type de personnes. Il y a des choses, des réponses qui sont en vous. Après, il y a aussi les réponses qui sont en les autres, mais vous comprenez certaines choses et je pense que c'est lié à une expérience du passé. Alors, vous verrez. Alors, on va voir quand même qui est cette personne-là pour voir cet empereur. Je pense qu'il y a quelque chose de révélateur ici. C'est peut-être quelqu'un dont vous rêvez aussi. Avec la grande prêtresse, on est sur la nuit, le sommeil, le rêve. Moi, je me connecte très fort à ça aussi. On est également connecté à la pleine lune dans votre signe, le 6 avril, pleine lune en balance. Ça va être un temps de bilan par rapport à notre rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne notre besoin de plaire, de faire plaisir aux autres. Il y a du potentiel sur cette pleine lune pour avoir des relations harmonieuses, on va voir. Alors on va voir ce que dit le tarot ici. Qui vient vers vous, les balances. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de bâton. Il y a du monde, il y a de la compétition. Il y a du monde et il y a de la compétition. C'est comme si tout le monde était pris. Comme si tout le monde était pris. Alors eux, c'est pas la première fois qu'ils sortent par paire. Hein, très intéressant. Le 3 de denier et le 9 de coupe. Moi, ce que ça me dit, ce duo-là, ça me dit aussi que ce sont des personnes qui sont pas hyper sexy de prime abord. Alors, sexy, vous y mettez des guillemets, mais ce sont des personnes peut-être qui sont pas les premiers, quoi, les plus attirants, ou qui rentreraient dans vos critères, quelque part. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être, à aller explorer sur d'autres personnes. Un autre profil de personne. Je vais voir ce que vous conseille le tarot, justement, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Quel est le conseil du tarot par rapport à cette rencontre? Alors déjà, un 3 de coupe qui nous parle de profiter de la vie. Donc peut-être de pas trop se poser de questions, d'aller vers... Ici, il y a une notion de fête, de mariage aussi. Peut-être qu'on va vous inviter à sortir, à célébrer quelque chose. Il y a aussi l'idée de trouver son centre, de s'équilibrer, de trouver le juste milieu. D'accord. Ah, puis il y a l'idée de se projeter dans le couple. Et alors un couple, ça c'est très intéressant parce que c'est un couple, regardez, le roi de coupe et la reine de coupe, ils sont quand même orientés sur les sentiments, sur l'émotionnel. Et non pas sur d'autres critères qui seraient matériels, qui seraient physiques également, parce que je vous disais, voilà. Donc c'est plutôt la qualité de la relation qui serait le signal un petit peu, le curseur, c'est là que ça va positionner le curseur au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va maintenant regarder le message de l'oracle. Très intéressant. Très intéressant. En tout cas, vous ressentez des choses en vous. Il y a des messages qui vont être très clairs. Il y aura des choses qui viendront sous forme de... presque d'un éclair, un éclair de génie, enfin une compréhension immédiate et sans fioriture, je sais pas, c'est direct. En même temps, c'est Pluton en Verseau tout ça, c'est Pluton qui apporte son énergie de profondeur, d'immédiateté en signe d'air. Donc en Verseau, on est sur ça, au trigone de votre signe en particulier, mais pas exclusivement, vous le savez, les premiers décans. Alors, le message de l'oracle, on y va en 6 cartes. Alors, 6 cartes, qu'est-ce qu'on a qu'à sauter ici? Il y a de l'instabilité. Vous avez peut-être eu une situation passée difficile. Une situation passée un petit peu difficile, un petit peu instable. Ça nous parle d'instabilité ici. Mais ça nous parle aussi de flexibilité, d'avoir été capable d'aller là où le vent vous portait. Allez. Alors, là, ici, elle veut se positionner là. Donc, on y va.
pour voir. Là, et enfin... Allez, pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Donc, je vous disais ici, il y a de l'instabilité. Ah, c'est lié à quelque chose du passé qui est précieux. Vous chérissez quelque chose du passé. Alors, est-ce que c'est l'image d'un couple parfait? Peut-être des amis, peut-être vos parents, peut-être vous dans ce couple-là. C'est comme si vous vous étiez dit à un moment, mais c'était tellement bien avant. Qu'est-ce qui est parti? Il y a une forme de nostalgie ici. Alors, bon, mais ce que vous avez fait quand même au fond de vous, et ça c'est déjà en train de bouger fortement, c'est que vous avez écouté votre désir de transformation. Et ça, c'est super, vraiment très positif pour évoluer. Actuellement, alors là on nous parle de fidélité. Mais on nous parle aussi de rêves impossibles. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être fixé des objectifs. Vous voulez peut-être tenir parole par rapport à quelque chose qui n'est pas tenable, justement. Et la clé, ce sera d'avoir ce discernement. Vous êtes en train de le conscientiser, ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, il y a comme un désir ici d'élévation, mais aussi un grand sentiment par certains aspects de manque, de vide, l'absence de quelqu'un. Et ça vous alerte. Ça vous alerte, hein. Vous ressentez des choses, vous êtes en train de chercher des réponses à votre questionnement. Qu'est-ce que vous désirez pour, entre guillemets, vous élever dans la vie, vous sentir plus épanoui, plus heureux, plus heureuse? Qu'est-ce qu'on a ici sur l'avenir? Bon, il y a de l'évasion. On va quitter un endroit qui est fermé, qui est bouché, pour aller vers plus de créativité, ou peut-être pour aller vers son enfant intérieur, ou vers un enfant que l'on a laissé quelque part. On retrouve son enfant. Là, il y a une réussite. Ouais, la réussite, ça passe par votre ancrage et une communication positive. Donc, il y a une rencontre ou le retour de quelqu'un. Il y a quelque chose à aller explorer, sans forcément se dire qu'on va nécessairement réussir la reprise de communication. Mais c'est nécessaire d'aller vers ça. Je pense à ce qu'on avait là avec ce... Ici, on avait comme ça. On avait l'empereur avec la grande prêtresse là. J'ai le sentiment qu'il y a une sensation ou une peur d'échouer à nouveau parce que ça a été d'une certaine manière, au fond de vous, vous sentez que peut-être quelque chose ne va pas fonctionner. Mais néanmoins, c'est important d'aller voir. Parce que, quelle que soit l'issue, bien sûr qu'il y a ce spectre un petit peu, et vous prenez avec discernement, vous savez que ce sont des guidances générales, mais on a ce 3 d'épée qui annonce une déception, ou qui fait référence à quelque chose qui vous marque encore actuellement, une déception, peut-être un trauma, qui vous marque depuis longtemps, et qui vous impacte sur votre avenir, et sur votre présent surtout. Mais là, on voit que sur... le fait de parler, de poser des mots, de communiquer, ça permet de nommer peut-être ce trauma, cette peur, et c'est ça qui va être facteur de réussite et d'ancrage. D'accord ? Je crois que ici, il y a aussi cet appel à retrouver sa stabilité et son centre, ici. Je vais demander un message conseil au tarot. Alors, comment on avance là avec ces énergies? Quel est le message conseil du tarot? Bon, écoutez, cavalier de coupe, on vous dit surtout de rester droit dans vos bottes, de rester connecté à vos idéaux, à vos valeurs, ça va être important. Et
surtout, voilà, vous libérer du conflit mental, ne pas rentrer dans les disputes et je pense, hein, je vous redis, ça m'évoque très fortement cette pleine lune en balance qui est une recherche qui permet, qui facilite une recherche de relations harmonieuses. Donc sortir des conflits, vous entourer de personnes positives qui vont vous nourrir sur le plan psychique, hein, je pense, sur le plan spirituel, mais également, oh là, ouais, oser aller vers, oh là là, c'est beau ça. Alors on a ce 3 là, parce qu'il y a un lien toxique, hein, mais quelque chose qui est en train de se libérer. Ouais. La force qui grandit en vous, il y a du donner, du recevoir. Il est recommandé à mon sens d'oser aller vers quelque chose, oser prendre un chemin. Ça ne veut pas forcément dire passer à l'action, parce que vous voyez, il y a besoin de prendre le temps aussi. Jupiter en balance, prendre le temps. Il ne s'agit pas de partir bille en tête. Hein. Par contre, il y a peut-être des choix à faire aussi avec les amoureux. Et oser se sentir aimable au sens de je mérite l'amour. D'accord? Ok les balances? Eh bien j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche également si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Tout est expliqué en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.